Bonjour, bonjour, je suis Steve Biko, l'ouragan, orateur des parlements et agora, puis de la Sorbonne du plateau. Je suis le président de la CAPOL, la coalition des analystes politiques pour la liberté et l'émancipation du peuple ivoirien et africain. Chers camarades, chers résistants, la lutte continue. Et puis il n'y a rien dans la demeure. La lutte continue parce qu'il y a encore des vaillants guerriers et des vaillants résistants qui sont encore à la tâche. J'aimerais remercier certains camarades qui ont encore les deux pieds dans le combat et qui ont encore la lucidité de la marche vers la terre promise. Par contre, je ne suis pas content et je ne serai jamais content des camarades qui entretiennent actuellement un mutisme, je veux dire un silence. Niaoura Achille a posé des actes et ces actes-là vont contre la lutte et vont contre la libération du président Laurent Gbagbo. Ces actes vont contre la motivation du peuple déterminé de Côte d'Ivoire. Je ne peux pas comprendre que vous, camarades orateurs, vous qui aviez été collègues de Niaoura Achille, vous ne pouvez pas intervenir. Même faire un post sur votre face, vous ne l'avez pas encore fait. Moi, je n'ai pas encore vu. Par contre, vous êtes resté calme et silencieux. Vos réactions me démontrent réellement vos positions. Et j'ai pris acte. Mais je tiens à saluer et à encourager le camarade Taboutou Junior. Parce qu'on est un groupe, hein. On est un groupe d'orateurs. Les orateurs, ils ont un groupe sur le Facebook. Nous nous rencontrons là-bas. Nous échangeons, nous parlons de tout et de tout. Quand le problème Achille a déclenché, certains ont préféré ne pas intervenir. Certains sont restés silencieux. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est pour ça que j'ai dit, je remercie d'abord le camarade Taboutou. Je remercie le camarade Ladier. Je remercie le camarade Simaou Brino. Je remercie le camarade Paul Guéma. Je remercie aussi le camarade Zaouli Bitiofil. Pour l'instant, voilà ceux qui ont pu réagir et qui ont pu donner leur vision des faits, mais qui ont donné aussi leur position. Mais je souhaiterais qu'on aille un peu plus loin. Parce que Niaoura Achille est un traître et il a trahi. Je m'explique. J'ai connu Niaoura Achille en 2008 au Parlement Koweït. Et puis ensuite, je l'ai vu au Parlement Ouakouboué. Là, nous étions en réunion, tous les orateurs, concernant les élections de 2010. Après ça, on ne s'est plus vu. Donc, après 2011, comme nous avons quitté le pays, nous avons trouvé bon de continuer la lutte sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que j'ai croisé Niaoura Achille sur les réseaux sociaux. Et nous avons échangé à plusieurs reprises. Quand tu échanges avec un camarade de lutte, il y a beaucoup de choses qui se disent. Concernant la lutte, ce n'est pas pour parler de quoi que ce soit, c'est pour parler seulement de la lutte et de la résistance. C'est de cela que nous avons parlé. Nous avons donné des lignes, nous avons fait des propositions, et puis lui, étant sur le terrain, il appliquait cela à la lettre, et ce qui m'a beaucoup plu. Je lui ai même proposé de faire fusion avec le camarade Samba Davi. Il m'a écouté, ce qui m'a plu. Et leur fusion-là a fait mal. Ça a même inquiété ceux qui dirigent le pays. À la suite de ça, ça a donné une certaine motivation
à nos dignitaires du Front populaire ivoirien qui étaient tellement ciblés qu'ils avaient peur de réagir. Donc, la mouvance et le mouvement de Niaouré Achille et de ses camarades sur le terrain a donné un peu plus de boom à nos dignitaires, c'est-à-dire à nos aînés et à nos parents du Front populaire ivoirien. Chers camarades, les lignes ont bougé quand même. Et puis, à ma grande surprise, Niaouré Achille est arrêté avec le camarade Begré Constant et Samba David. Ce qui m'a beaucoup fait mal. J'ai fait même des vidéos pour dénoncer cela. Vous savez que l'individu qui est assis au pouvoir, il s'en fout, c'est un sanguinaire et un criminel. Ce n'est pas son problème. Mais Dieu merci, le monde entier a entendu. Et le monde entier sait que c'est un individu qui est hors la loi, qui est sans loi, qui est sans cœur. De passage, je salue le courage de Samba David. Mais j'aimerais dire que Niaouré Achille, depuis la prison à la Maka, j'ai appris qu'il voulait se rabattre du côté de Pascal Affi-N'Guessan, le traite. Quand j'ai eu cette info, je me suis dit que c'était de l'intox. Mais c'est maintenant que je me rends compte que ce n'était pas de l'intox. C'était vrai. Ce même Niaouré Achille, quand il est sorti de prison, selon les informations que j'ai eues, il est allé chez Affi-N'Guessan. Pendant que nous, on le croyait dans la lutte et dans le corps des gors, lui, il se cache la nuit et il va chez Affi-N'Guessan. Avec certains individus dont je n'ai pas envie de citer les noms parce qu'eux-mêmes, je ne les connais pas. Voilà. Et donc, il est allé pour aller demander pardon à Affi. Et au retour, Affi leur a donné de l'argent. Depuis lors, Niaouré Achille a commencé à faire ce genre de démarches. Ce qui a entraîné le mécontentement de ses camarades. Je veux parler de Ben Saïri et de Thabo Mbeki, que j'aimerais saluer, mais je m'excuse parce que ils ont réagi tout en arrachant à Niaouré Achille la structure, c'est-à-dire se mettre devant et demander à Achille de se mettre à l'écart parce que je n'avais pas compris. Mais malheureusement, je n'échange pas trop avec eux. Ce qui a fait que je n'avais pas la primeur de ce qui s'est passé. Donc je n'écoutais qu'Achille et en fonction de ce qu'il me disait, je trouvais qu'il y avait une injustice. Or, c'était faux. Donc je m'excuse, cher camarade Thabo, cher grand frère Ben Saïri, je m'excuse. Donc ceux-là ont commencé par grogner. Et moi, je n'ai pas apprécié. Or, ils avaient raison. Et puis à la suite de ça, j'apprends qu'il utilisait la structure pour se faire beaucoup d'argent. Et qu'il y avait beaucoup de dons, beaucoup de biens qu'il recevait à cause du combat qu'il menait. Malheureusement, la lutte a continué. Moi, je continuais de lui faire confiance parce que je n'avais pas ces détails-là. Mais Achille ne s'est pas arrêté là. Il a commencé à faire des postes. Où ces postes-là, il s'est attaqué à quoi Justin. Il m'a même fait part de cela. Il a commencé à se plaindre des dirigeants du Front populaire ivoirien, de nos aînés. Ça a créé un froid en moi. J'ai commencé par m'interroger. Je n'arrivais plus à comprendre réellement ce qui se passait sur le terrain. Et je me rends compte que quand la JFPI se déplace, Achille n'était plus trop à côté. Or, quand quoi Justin était là, Achille, Niaouré était toujours là. Mais il me semblait qu'il y avait un mouvement bizarre que l'individu opérait, que l'individu animait. Et puis à ma grande surprise, je vois Niaouré Achille, parce qu'on m'a balancé la vidéo, je vois Niaouré Achille dans un parlement où il parle de réconciliation. Affi-N'Guessan s'est réconcilié avec Sangaré pour libérer le peuple. Ça veut dire quoi ça? Est-ce que c'est Sangaré qui a attrapé le peuple? Est-ce que c'est Sangaré qui a mis les gens en prison? Est-ce que c'est Sangaré qui nous a envoyés en exil? Celui-même qui a mis nos parents en prison.
celui qui maltraite le peuple matin, midi, soir, il est assis au pouvoir, il s'appelle Dramane Ouattara. Tu ne t'attaques pas à lui, mais c'est à Sangaré que tu t'attaques. Et puis tu fais croire aux gens que toi tu es pro-Sangaré. Mais pro-Sangaré, ça n'existe pas. Tous ceux qui sont pro-Sangaré, ce sont des pro-Gbagbo. C'est à cause de Gbagbo qu'ils sont derrière Sangaré. Parce que Sangaré est le vice-président du Front populaire ivoirien. Niaouré Achille est rentré dans une philosophie parce qu'il sait qu'il a trahi, il sait qu'il a eu des mauvais comportements. Donc ça veut dire que tu étais derrière Afi et tu étais avec Afi dans le noir et en plein jour, tu es avec Sangaré. Mais ça, c'est de la traîtrise. Et à la suite de ce comportement, Niaouré Achille se permet de dire que lui va aller à Mama, dans le village natal du président Laurent Gbagbo, pour prôner la réconciliation. Au nom de qui et au nom de quoi? Toi, tu es qui? Nous sommes orateurs des parlements Agora, mais notre maison, c'est le Front populaire ivoirien. Ce que dit le Front populaire ivoirien, c'est ce que nous on suit. C'est à ça que nous on obéit. On ne s'oppose pas aux fétiches, ni à la maison. Donc toi, tu ne demandes pas aux dirigeants du parti, tu ne demandes pas à nos aînés, et puis toi, tu te lèves comme ça, parce qu'on t'a donné quelques miettes là, tu allais parler à Mama. Les villageois, ils ont quoi à voir avec tes conneries. C'est à Gagnois tu es arrivé, ils t'ont molesté, ils t'ont loupé. Et toi, tu te crois malin et tu te crois rusé. Mais le peuple t'a donné une telle confiance parce que tu as parlé de Laurent Gbagbo. Toi, tu penses qu'en parlant de Laurent Gbagbo, ça devient pour toi un fonds de commerce. Mais tu te trompes. Tu ruses avec nous, tu ruses avec tes camarades, tout en trahissant la confiance du peuple. Mais tu te fais du mal. Et tu te fais très mal, Niaouré Achille. Moi, je suis très déçu de toi. Je ne suis pas content de ce que tu as fait aujourd'hui, ni demain. Et plus grave, tu t'affiches dans les journaux qui nous agressent, qui nous attaquent, même qui s'attaquent au président, au père fondateur du parti. Et tu t'étales dans ces journaux-là et tu nous traites de rêveurs. Donc nous étions rêveurs et toi tu étais en train de parler au nom de la résistance. Ce sont les propos d'un traître. Voilà pourquoi je dis que tu es un traître et que Niaouré Achille est un traître. Moi je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter ça aujourd'hui ni demain. Je ne peux pas cautionner ça dans mon âme et dans mon esprit. Je me sens trahi par toi, Niaouré Achille, cher camarade. Il faut que tu comprennes qu'à partir d'aujourd'hui, c'est un au revoir. Toi et moi, si on est humain, on peut se croiser. Voilà, c'est un au revoir. Moi, je crois que je t'ai bloqué de ma liste. Je t'ai retiré de ma liste. Tu n'as pas besoin de moi. Je te fais tellement confiance. Tu as eu un chemin que tu as emprunté. Il te va très bien. Vraiment, je suis déçu et je suis très désolé de ton comportement. Cher camarade Niaouré Achille, ce qu'il a fait est très grave. On ne peut pas mener un combat et puis après se ridiculiser. Si on ne donne pas de la contenance à ce qu'on fait, les gens ne vont jamais nous respecter. C'est parce que des traites sont sortis de notre rang que la libération du président tarde. Mais si nous restons constants, même selon le nombre et que nous sommes encore teigneux, je crois que le système impérialiste aura peur. Toi, tu fais croire aux gens que ouais, de la façon dont toi tu as trahi, beaucoup de nos cadres du FPI ont trahi. Mais s'ils ont trahi, là, nous on n'est pas encore au courant, on n'est pas informés. Nous on n'a pas besoin que ça sorte de ta bouche. C'est toi on a attrapé. C'est toi on a vu comme traite. Donc pour l'instant, c'est de toi nous on parle. Les autres, là, le jour qu'on saura pour eux, eux aussi, ils seront hors du parti. Et puis on constatera les faits de leur traîtrise. Il s'agit d'un individu qui est à la tête du pays, qui continue de voler et de piller les richesses du pays, mais qui a amassé des milliards de dollars, lui et ses suiveurs. Il continue d'enrichir et il continue de donner champ libre aux dozos d'assassiner. Il continue de donner champ libre aux microbes d'assassiner. Et puis, eux, ils sont en toute liberté, ils ne disent rien. Toi, au lieu de combattre cette injustice-là, tu ne fais pas ça. Et puis tu dis, c'est Sangaré
qui n'a qu'à s'unir avec Afrique pour mettre fin à la souffrance des Ivoiriens. Ceux qui font souffrir les Ivoiriens, tu les connais. Tu connais les dozos, tu connais les microbes, tu connais Draman Ouattara avec son système, comment il gère le pays. Ils ont vendu toutes les terres aux Marocains. Ils ont tout vendu. Et puis, toi, tu ne le vois pas. Hein? C'est ceux qui souffrent là, c'est eux que tu vois. Chers camarades, j'aimerais te dire, Nyaourachi, aucune personne sur ces 322 462 km² ne peut détruire le FPI. Aucune personne. Je dis bien aucune personne sur les 322 462 km² ne peut détruire le FPI. Je te tiens informé. Même ceux qui sont du FPI, il n'y a pas quelqu'un là-bas qui va détruire le parti. Il n'y a pas. Parce que le Front populaire ivoirien incarne un esprit très solide, qui est divin. Et cet esprit a sa source dans les démarches et dans la vision d'un individu qu'on appelle Laurent Gbagbo. Donc, si vous voulez continuer de vous agiter dans le noir, là, prenez les sous qu'on vous donne et puis continuez de manger, mais vous serez récompensé à la dimension de votre traîtrise. Je tiens à vous informer, chers Ivoiriens, que Soro Guillaume a commencé à se promener dans le sillage des pro-Gbagbo. D'après ces traites-là qui disent qu'ils sont pro-Gbagbo, il a commencé à leur donner beaucoup d'argent. C'est pour ça que vous vous rendez compte qu'il y a des gens sur la toile, il y a des gens qui sont sur le terrain et qui ne parlent que de la réconciliation qui n'a aucun sens. Parce que nos parents, au moins 300 personnes sont en prison. Nos parents, ils sont encore à La Haye, n'ont pas encore été libérés. Nous sommes en exil, on a envie de rentrer chez nous. On n'a pas encore les moyens et même la faveur d'entrer. Et puis on parle de réconciliation. Foutaise. Vous, on a chié dans votre cerveau. C'est pour ça que vous continuez. Continuez de manger et puis laissez-nous tranquilles. Parce que nous, l'argent dont vous êtes en train de vous agiter, ce pourquoi vous vous agitez, l'argent, ce n'est rien devant ce que quelqu'un de libre aura. Quand tu es libre, tu as tout à ta disposition. Quand tu es un homme libre, tu as tout à ta disposition. C'est la plus grande richesse qu'on puisse donner à un être humain. C'est sa liberté. Dans la liberté, il y a la richesse économique. Dans la liberté, il y a la richesse de sécurité. La richesse de sécurité, c'est d'aller un peu partout, voyager, voir, jouer les touristes comme le font les autres, parce qu'ils sont libres. Et puis, apprendre et venir s'enrichir. C'est ça, cette richesse-là, que nous autres on cherche. On va te donner 100 000, on va te donner 50 000, on va te donner 400 000. Mais c'est pour quelques jours, pour quelques mois, et puis c'est fini. Tu vas passer tout ton temps à mendier, tu perds de la crédibilité. Tu es indigne. Aucune personne ne te donnera de la valeur. Toi-même, tu t'es tué quand tu continueras de te comporter comme ça. Toi-même, tu es à la base de ta mort. C'est pour ça que je dis que toi, Nyaourachi, tu te fais beaucoup de mal. Je crois que j'ai fini de parler. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse tous les Ivoiriens et le président Laurent Gbagbo. Je vous remercie.